Bonjour, bienvenue spéciale en cette journée de lundi 8 février, directement de la paroisse, d'une paroisse du Père Ravière, de la paroisse de Saint-Simon de Villemontel. Comme nous sommes dans une année spéciale, nous fêtons Saint-Joseph. Alors, à la demande du Saint-Père, nous allons terminer notre célébration avec la prière à Saint-Joseph. Je vous invite à écouter la parole de Dieu, l'Évangile selon Saint Marc. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Voilà source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque. Et aussitôt, les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, dans l'Évangile du jour, nous voyons le magnifique pouvoir du contact avec la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. L'on mit les malades sur la place et on lui demandait de toucher seulement la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Oui, Seigneur. Merci. Merci pour venir à nous, pour nous sauver, pour nous guérir de notre maladie. Le plus petit contact physique peut opérer des miracles pour ceux qui s'approchent du Christ avec foi. Son pouvoir de guérison déborde de son cœur aimant, il s'étend même à ses vêtements. Tous deux, capacité et désir plaignent de guérir, sont abondants et d'accès facile. Ce passage peut nous aider à méditer sur la manière dont nous recevons le Seigneur dans la Sainte Communion. Est-ce que nous communions avec la certitude que ce contact peut opérer des miracles dans nos vies? Nous faisons plus que toucher la frange de son manteau, nous recevons réellement le corps du Christ dans nos corps. Plus qu'une simple guérison de nos maladies physiques, la communion guérit nos âmes et leur garantit la participation à la vie même de Dieu. Saint Ignace d'Antiochie voyait ainsi dans l'Eucharistie
la médecine de l'immortalité et l'antidote contre la mort, qui procure ce que éternellement nous devons vivre en Jésus-Christ. Aujourd'hui, que nous vivons au milieu de cette pandémie de COVID-19, nous demandons au Seigneur de guérir beaucoup de malades, de nous donner la confiance. Le profit de cette médecine d'immortalité consiste à être guéri de tout ce qui nous sépare de Dieu et des autres. Être guéri par le Christ de l'Eucharistie implique par conséquent de dépasser les replis sur soi. Ainsi que l'enseignement de Benoît XVI se nourrit du Christ et le chaman pour ne pas demeurer indifférent devant le sort de nos frères. Une spiritualité eucharistique est alors un authentique antidote contre l'individualisme et l'égoïsme qui caractérise souvent la vie quotidienne. Elle porte à redécouvrir la gratuité et la centralité des relations. À partir de la famille, avec les soucis particuliers de soulager les blessures de celles qui sont désunies. Que le Seigneur vienne à notre aide. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous pouvez rester dans la paix de Christ.